Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler gros sous. Normal, le mois de mars, c'est l'époque où l'on vote les budgets. Vos impôts représentent 26% des recettes de la commune. Que 26%. Ce qui veut dire que tout le reste nous vient d'ailleurs, l'État, les allocations familiales, le département, l'agglomération, et que d'ailleurs, il baisse ses recettes. Vous l'avez vu, vous lisez la presse, vous voyez la télévision, les communes souffrent. Va-t-on augmenter les impôts? Eh bien, je vous le dis, tout net, non. Pourquoi? Parce que l'Escar est une ville bien gérée. L'Escar gagne des habitants, l'Escar fait des économies sur son budget. Nous avons commencé il y a bien longtemps. Ceci étant, il faut faire des efforts. On ne peut pas, en période de restriction, dépenser autant que si on avait l'argent d'autrefois. Le conseil municipal vote les travaux, vote la rénovation de voirie, elle sera importante. Et puis on va de l'avant, puisque dans nos écoles, on installe des tableaux numériques. Ça veut dire que les enfants vont maintenant être formés avec les outils d'aujourd'hui et de demain. C'est plein de choses à découvrir dans ce numéro du 20h de l'Escarien. Voilà, il ne fait pas très beau ces temps-ci sur l'Escar, mais sur notre budget, il fait très beau. Bonsoir. Dans ce JT du mois de mars, gros plan sur la signalétique de la ville, les différentes étapes du dossier et les enjeux du projet, mais également le parcours du cœur, cette manifestation nationale visant à prévenir les maladies cardiovasculaires qui aura lieu cette année le dimanche 3 avril. Notre dossier, les subventions aux associations. Marie-Aimée Capéran-Maury reviendra en détail sur le sujet. Et pour finir, comme tous les mois, l'agenda de votre ville. Voici maintenant 4 ans que la décision a été prise et que élus et services travaillent sur la question. La mise en œuvre du projet signalétique de l'Escar est aujourd'hui en cours. La mise en place d'itinéraires continus et cohérents, la lisibilité des informations, la visibilité des commerces sont autant de facteurs à prendre en compte dans cette entreprise. Joël Gratakos, premier adjoint au maire, nous en parle. L'objectif de ce projet, c'était aussi d'essayer de valoriser. Il y avait un véritable défi en termes de visibilité. Il nous explique également les différentes étapes de la mise en œuvre du projet. La signalétique aujourd'hui n'est pas totalement implantée. En fait, ça se fait en 2 phases. La première phase s'est déroulée jusqu'à peu près la mi-février. C'était l'implantation des panneaux d'indication routière, des panneaux d'indication locale également, la salle des fêtes, le collège. Et ensuite, donc, il va y avoir une deuxième phase qui a commencé donc depuis la mi-février. Et cette deuxième phase comprend les panneaux d'intérêt local. Alors, quand on parle d'intérêt local, c'est par exemple la poste, les crèches, le cimetière. Les panneaux d'intérêt commercial, les petits commerces, les hôtels, le camping. Voilà. Et ensuite, donc, il y aura les panneaux d'indication d'entrée de ville, les panneaux également d'information que l'on place sur les bâtiments communaux. Et sur certains sites, nous allons également placer des plans plus détaillés, comme au Liana, au pied des remparts, dans la Cité ou au Carolin. Alors le coût total de l'opération, c'est 600 000 € environ, mais desquels il faut défalquer le FCTVA que l'on récupère, et également les subventions, ce qui fait que ce qui reste en charge à la commune, c'est à peu près un petit peu moins de 450 000 €. Dimanche 3 avril, top départ pour les parcours du cœur, le rendez-vous maintenant incontournable des adeptes du sport solidaire et des matinées dominicales dynamiques. Les parcours du cœur rassemblent petits et grands, familles et amis, cyclistes, adeptes du roller, marcheurs et coureurs, à chacun son circuit. Même les familles ont droit à leur parcours. Pour participer, une simple inscription et une contribution de 2 € qui permet d'aider la recherche et de financer des équipements de survie. Cette année, l'inscription se fait en ligne sur le www.lescar.fr ou directement auprès du service des sports de la commune. Dès le 14 mars, validez votre participation à cette matinée de sport solidaire et bougez pour votre cœur avec les services des sports de l'Escar et de Lons. La dotation globale de fonctionnement, la DGF, ayant considérablement baissé, la mairie se voit obligée de réduire ses dépenses. L'enveloppe allouée aux associations n'échappe pas aux restrictions. L'enveloppe globale des subventions allouées aux associations lescariennes a baissé. Déjà entre 2014 et 2015, on est passé de la somme globale de 251 à 233. Donc cette année, si on continuait sur la même lancée, on pourrait arriver à 220, 217, quoi. Les dossiers réels sont au nombre de 74. L'enveloppe globale de demande est quand même à 293 000 €, sachant que l'an dernier, on a pu allouer 233 000 € aux associations. Donc il va falloir baisser encore. Certains critères favorisent cependant l'allocation de subventions.
On essaye quand même, avec des données particulières, d'évaluer la possibilité de la somme à allouer. Alors les critères, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le nombre d'adhérents, l'escarien et non l'escarien. Le nombre de personnels éventuellement rémunérés, le nombre de bénévoles réguliers, l'investissement au niveau en fait des APM, c'est-à-dire le périscolaire, la participation aux manifestations organisées par la ville telles que les mystères de la cité, la fête du sport et d'autres, ainsi que la recherche de la part de l'association d'autres ressources financières, et bien sûr en dernier, mais c'est quand même important aussi, le fonds de réserve propre à l'association. La place du tissu associatif reste très importante dans la vie de la commune. C'est très important pour la vie de la commune puisque beaucoup d'associations participent aux manifestations organisées par la ville ou en fait participent aussi par le biais de manifestations propres à l'association comme un vide-grenier, une course pour l'athlétisme. Tout ça, ça fait vivre la ville. Donc les associations sont très importantes au niveau de la collectivité. Ce mois-ci, cirque, concert, théâtre ou danse, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas sortir. Le 18 mars, au-delà de cette limite, par la compagnie Vice Versa, la charcuterie, sans oublier les auditions de la classe de percussion le 30 mars.